Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment je réalise cet effet de texte, un effet de diamant. Donc si je retire chacun des éléments, on verra donc en dernier les étincelles. Je viens de retirer la brillance, le bijou et le reflet. Donc voilà, c'est composé de différents éléments pour donner cet effet. J'ai utilisé pour cela le filtre Gemic, donc le filtre Brix. Donc vous allez voir un peu le cheminement. Si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, c'est parti, nous sommes sur la version 2.10.30 de GIMP. Nous allons aller dans le menu Fichier, on va descendre sur Créer donc une nouvelle image. Et ensuite, on va mettre 2000 par 1500. Et on mettra en format paysage. Alors ensuite, là, vous pouvez aller dans Remplir avec, à la limite, on va mettre la couleur blanche. On valide. Une fois que c'est fait, là je vais cliquer pour avoir la couleur noire en premier plan pour écrire le mot qu'on souhaite. Alors là, si on va dans les options de l'outil, je reste sur Arial Bold, mais si vous avez une police de caractère plus intéressante, n'hésitez pas. Alors du coup, chose importante, alors je vais essayer de rapprocher les lettres. Alors j'avais laissé à moins 28, on va voir ce que ça donne. Donc Gemic. CTRL A pour tout sélectionner, vous passez la souris. Je vais l'agrandir pour que ça occupe au moins la moitié de cette page, enfin de l'image plutôt. Voilà. Alors moi j'avais mis moins 28 pour approcher un peu les lettres. Donc là apparemment il faudra que j'aille un peu plus. Donc j'en ai à 600, j'augmente, hop, pas trop non plus. Voilà, bon, c'est à vous de juger, moi je fais juste au fill-in. Alors si je sélectionne, je peux éventuellement rapprocher en descendant, donc moins 40 les lettres. Ça facilitera un peu les liaisons que je vais faire tout de suite après. C'est histoire de renforcer un peu la crédibilité de la suite. Donc on verra. Donc là c'est bon. Et ensuite, alors je vais créer une copie. Je vais ranger celui-là juste en dessous. Et à la limite, je vais créer un dossier, un groupe de calques. On va l'appeler archive. Archive. Et on va ranger les éléments ici. En général, je n'utilise pas, mais on ne sait jamais. Donc, clic droit de la souris, donc on revient sur le premier, là, ce qu'on a écrit. Clic droit de la souris, calque aux dimensions d'une image. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des liaisons pour que, si c'est un bijou, effectivement, normalement, tout est collé. Donc, on peut imaginer, je sais pas, on peut imaginer une liaison ici. Voilà, donc j'ai pris l'outil de sélection à main levée, hein. Je fais n'importe quoi comme symbole. Je fais un glisser-déposer pour remplir. Et ici, par exemple, voilà, il n'y a pas de règle jusqu'à présent, hein. Voilà, on se débrouille comme on peut. Peut-être un peu bancal, bon voilà, on va juste, on cherche pas non plus la perfection. Ah, hop, ça c'est bon. Je pense que je vais le remplir au final. Comme ça, et comme ça. Hop, on remplit comme ça. On verra après. Et ici, je le fais à ce niveau-là.
plus haut. Donc là, jusqu'à présent, il n'y a pas de règle. Je remplis simplement pour faire les liaisons. Parce que j'imagine qu'un bijou, il y aura une liaison quelque part pour maintenir tout ça. Donc ensuite, je vais fusionner. En fait, avant de fusionner, je vais d'abord faire un... Alors, avant de fusionner, je vais utiliser l'ombre portée pour rendre ça un peu plus... Donc on va dans filtre, on va dans ombre et lumière, ombre longue. Et ensuite, je vais prendre un petit gris, hop, on va réduire la longueur. On va essayer de lui trouver une petite hauteur. On n'est pas obligé de faire excessivement, hein. On fait juste assez pour que... Je laisse comme ça. Je valide. Alors ensuite, je vais fusionner Gemic avec en dessous, donc arrière-plan. Et là, je vais aller dans filtre, flou, et je vais aller sur courbure moyenne. Comme ça va m'arrondir un peu les... Donc si vous avez une police de caractère plus intéressante, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape. Alors je vais juste aller, donc avant, après. C'est juste pour arrondir, parce que la police de caractère que j'ai pris est... On va répéter peut-être encore une dernière. Voilà, c'est juste pour arrondir, pour faire une petite liaison sympa. Donc du coup, mon apostrophe il disparaît un petit peu. C'est pas grave. Alors, une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque. On va l'appeler, je sais pas moi, fond ou plateau, fond. Alors j'ai mis transparence, mais je vais simplement faire, après la validation, un glisser-déposer de la couleur noire. Donc là, du coup, on voit plus rien, c'est normal. La couleur fond est juste au-dessus de l'autre. On va le descendre. Et du coup, il faudra masquer arrière-plan, que je pourrais d'ailleurs nommer Gemic, puisque c'est ça. Et en fait, on va travailler sur fond pour faire les préparatifs. Donc on va aller dans filtre, rendu, bruit, nuage par différence. Voilà, hop, on a quelque chose. Ensuite, on va aller dans filtre, Gemic Qt, donc c'est la version 3.1.4. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez télécharger pour l'installer. Et vous allez rechercher dans déformation la catégorie déformation break. Donc si on tape, il va vous breaks. Donc il va vous proposer ça. On a l'amplitude, la fréquence. Je ne vais pas toucher aux paramètres parce que c'est un peu long à retrouver un peu les éléments, mais bon, globalement vous verrez amplitude, fréquence. Donc là, si on veut diminuer, on se retrouve avec des éléments qui sont moins. Donc l'idée c'est de rechercher un résultat où on a suffisamment cette impression qu'on a affaire à l'aspect d'un diamant. Bon, je vais rester sur ça. On va rester sur miroir. Donc, et ensuite, donc là je vais remettre sur place par défaut. Donc comme ça le fond il sera changé. On valide. Voilà, on se retrouve avec ces éléments. Donc là, on revient sur Gemic. On va inverser les couleurs. On va dans couleur inversée. À la limite, on va le masquer. On revient sur fond. Et on va faire un clic droit de la souris pour ajouter un masque de calque. Blanc opacité complète. Qu'on ajoute. Là, on revient sur Gemic. On fait juste édition, copier. On va sur le masque de calque de fond. Édition, coller. Voilà. Donc là, on n'oublie pas d'ancrer le calque flottant.
Et il faudra que je rajoute à nouveau un calque, on va l'appeler fond, ou plutôt arrière-plan. Arrière-plan noir. Donc là, ça tombe bien, la couleur de premier plan, c'est la couleur noire, donc je vais le changer. Je vais le mettre couleur d'arrière-plan. Valider. On le descend. Et là, on se retrouve avec cet aspect. Alors, on est à 100% ici. Voilà. Du coup, ça, j'ai mis que tout en haut, je vais le ranger dans Archives. On n'en a plus besoin. Là, on va s'occuper plus de lui. Donc, ce que je peux faire à la limite, clic droit de la souris, appliquer un masque de calque. Donc là, c'est bien. On n'a plus que notre inscription. Alors, ce que je vais faire, c'est lui donner une petite teinte bleutée. À la limite, je vais créer une copie d'abord. Cette copie, on va la glisser dans Archives. Et on va le renommer Gemic. Gemic dièse 0. On va lui donner une petite teinte bleue. On va aller dans température, couleur, température de couleur. Là, on va chercher un petit bleu sympa. Donc, on retire l'aperçu avant, après. Donc, valider. On va dupliquer ce calque. Une fois, deux fois. Au-dessus de Gemic dièse 1, on va créer un calque transparent. On va l'appeler brille ou brillance. Brille. Brille. Allez, brille. On va le remplir de transparence. On valide. On va prendre l'outil pinceau. On va prendre une couleur grise à peu près ici. Hein, donc, on se met à peu près ici. Alors, vous pouvez prendre 8B, 8B, 8B si vous préférez. On valide. Je vais récupérer la sélection qui est sur Gemic dièse 3. Pourquoi? Parce que quand je vais peindre, je souhaite ne pas dépasser. Et je vais aller sur Alpha vers sélection. Comme ça, il va me faire une sélection. Et je retourne sur mon calque brille pour colorier. Alors, ce qu'on peut faire, c'est changer le masque de calque pour voir les effets quand même. Éclaircir. Donc, le mode de calque pour brille, c'est éclaircir. Voilà. Et on va peindre. Alors, on va peindre ici, par exemple. Ici. Ici. Enfin, bon. À vous de voir. Hein. Là où ça paraît un peu plausible. Voilà. Hop. Là, toujours les bouts, peut-être. Donc là, c'est un peu grossier, mais on va faire un petit flou gaussien et ça va mieux transitionner les effets. Voilà, je pense que j'en ai mis un petit peu. Alors, on va retirer la sélection. Donc, sélection aucune. Et ensuite, on va aller dans filtre, flou gaussien. Et on va augmenter un petit peu. Donc à vous de voir. Valider. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va tester plusieurs méthodes. On va tester étinceler. Alors ce que je vais faire d'abord, c'est je vais créer alors on peut aussi dupliquer brille pour voir un peu si on trouve que c'est pas assez. Donc si je ferme l'œil, à voir. Alors on va essayer de faire autre chose. On va utiliser l'outil de barbouillage. Ouais, non. On coupera cette partie. Donc on peut aussi dupliquer.
si on souhaite intensifier un peu l'effet. En ce qui me concerne, je ne vais pas le faire. Je vais simplement créer un nouveau calque. Et on va utiliser ce calque Alors ce qu'on va faire, on va faire un clic droit de la souris, nouveau ouvert depuis le visible. Donc du coup on se retrouve avec un calque visible. On va aller dans filtre. Alors ça va déjà être le premier test à faire. Filtre ombre et lumière étincelé. Donc là, il est sur quoi? Bon, il faut tester déjà avec lumière naturelle pour voir ce qu'on a. Il faut aller sur une partie qui est assez éclairée. Donc si là on a, j'attends un peu qu'il travaille. Si là déjà on n'a rien, on peut aller rechercher la couleur blanche. Là chez moi c'est un arrière-plan, donc je vais indiquer arrière-plan. J'attends qu'il travaille. Donc là il est assez élevé, on va le descendre, on va le descendre à 0 et on va remonter progressivement, s'il veut bien. On va se positionner là. Donc là 0,01, 0,2. L'intensité, on va essayer de le descendre. Donc c'est pas nécessairement très intéressant comme filtre. Donc à vous de voir, on va juste faire un essai juste pour montrer les éléments qui peuvent être intéressants. On peut préserver un peu la luminosité, mais bon, ça donne rien. Voilà, là par exemple, on va laisser à ce niveau, je pense. Valider, comme ça on verra un peu ce que ça donne. Donc ça c'est une possibilité qui prend du temps. Si comme moi ça donne pas des effets très intéressants, donc là j'ai voulu, on va le supprimer. Et on va faire autre chose, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Limite on va mettre point, transparence, valider. Et là je vais prendre l'outil pinceau, je vais prendre la couleur blanche en couleur de premier plan. Alors si jamais on souhaite faire des petits points qui étincellent, on va faire ça vite fait. On va en faire deux, je pense. Donc empire de transparence, on valide. On va prendre l'outil de sélection elliptique. Donc là je suis sur une transparence, donc un calque transparent où il n'y a rien d'autre. Donc je peux y aller. Donc là je vais faire, donc je prends l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, je vais tout décocher. Comme ça, je vais pouvoir faire ce que je veux. Hop, je remplis. Je vais créer une copie de l'étincelle. On va simplement, sélection aucune, on n'a plus besoin. On va faire une petite rotation. Alors attention, on va faire calque, rogner selon le contenu. Comme ça, ce sera plus simple pour faire la rotation sur lui-même. Voilà à peu près. Validé. On va fusionner copie avec étincelle. On va créer une copie. Cette copie, voilà, la rebelote aussi. Donc calque, rogner sur le contenu. On va pivoter, rotation, mise à l'échelle. On s'assure que la chaîne est mise et autour du centre, dans les options de l'outil de mise à l'échelle est permise. Comme ça, on va pouvoir faire ça. Voilà. Et du coup, qu'on fusionne, on a notre étincelle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le réduire beaucoup. Alors, à la limite, ce que je vais faire, c'est calque, rogner sur le contenu. Hop, ce sera plus simple à manœuvrer. Je le réduis, je le réduis, je le réduis. On va en placer un ici. Alors, je trouve qu'il y a un petit peu. Hop. On va essayer de le
Il faut le rendre discret. Discret, discret. Alors, je vais en mettre un là. Je vais en créer une copie et que je vais placer peut-être sur le M. Allez, un troisième et un autre ici. Et donc l'idée c'est de fusionner. Il ne reste plus qu'à nouveau notre calque étincelle. Alors il y a une petite couleur grise, mais on va jouer avec luminosité et contraste pour le faire apparaître un peu blanc. Ah, il est où? Ah, c'est là. Contraste. Hop. Donc voilà, validé. Alors je vais faire calque aux dimensions de l'image. Et je vais faire créer une copie. Et je vais le glisser, créer une copie en dessous pour mettre ébloui. Ébloui. Et en fait, c'est les deux mêmes. On va simplement faire flou gaussien. Voilà, pour faire cette petite impression. Alors, je vais quand même faire discret. On va réduire l'opacité. Non, ça passe pas. C'est ici. Sauf que c'est pas assez discret. Ouais. Bon, je vais créer un groupe de calques. Étincelle, on va ranger un petit peu tout ça, sinon on va pas se retrouver. On met calque ici. Brille, je vais créer un groupe de calques. Brillance. On va tout ranger là-dedans et je pense qu'il faut mettre outrepasser. Clic droit de la souris sur le groupe de calques. Non, on n'y est pas. Voilà, outrepasser. Valider. Donc on ferme tout ça. Tous les gémiques, il y en a un que j'ai pas encore utilisé. Et du coup, oui, il serait peut-être temps que je vérifie. On a lui. On a lui. On a lui. D'accord. Donc le deuxième, on va faire flou gaussien. Filtre flou gaussien. Pour donner une sorte de brillance, mais pas trop élevée. Hop, mis à 8, validé. Je vais sûrement baisser l'opacité ici. Pour régler au mieux. Donc là c'est trop. Là. Je pense que c'est bon là. Donc, je vais le renommer. Brille. Hop. Donc lui c'est bon. Lui il a son intérêt. Il est en haut. Lui est en dessous. On va s'occuper du 0. En le mettant en copie. Hop, dans l'archive. Voilà, c'est un peu mieux rangé. On a étincelle. On a brillance. Donc si on n'a pas, voilà. Et on a gémique. On peut créer un groupe de calques. Je vais mettre bijoux. Bijoux et étincelle, je vais le mettre. Voilà. Voilà, donc bijoux, hop, on met gémique ici, on met gémique ici. On modifie les attributs du groupe de calque en mettant outrepasser. Voilà. Alors, on réaffiche tout le monde.
et il faut qu'on fasse le reflet. On referme. Alors, on va d'abord masquer arrière-plan. On va faire un clic droit de la souris ensuite, nouveau depuis visible. Donc là, il me met dans étincelle. Je vais juste le retirer du groupe de calque. Donc là, on va réallumer arrière-plan. Et du coup, visible, on va le retourner. Donc on va à outil de retournement. Dans les options de l'outil, on s'assure qu'on est bien sur transformer le calque vertical. Hop. Voilà. Donc là, du coup, hop, il apparaît en dessous. On le positionne pour qu'il se touche. Donc là, il ne me reste plus qu'à le faire apparaître progressivement. Donc, clic droit de la souris sur visible, calque aux dimensions de l'image, comme ça la bordure est. Et en nouveau, clic droit de la souris, ajouter un masque de calque. Blanc, opacité complète, ajouter. On va mettre les couleurs noir et blanc, couleur premier plan, arrière-plan. Outil de dégradé. On va sur RVB, linéaire. Et donc là, on trace une droite. Alors, si on est bien sur le masque de calque, il y a une bordure blanche autour, on ne le voit pas là. Il n'y a pas de souci du coup. Alors, je vais juste le positionner. Donc là, on est noir vers blanc. Tout ce qui est noir est transparent. Comme il est transparent, il révèle en fait arrière-plan qui est tout en dessous. Et là, mon idée, c'est... on va essayer de rester comme ça. On va créer un nouveau stop. Que progressivement, il apparaisse. Voilà, je vais juste faire entrer pour valider. Et je vais juste le recaler un petit peu sur la gauche avec l'outil de déplacement. Donc déplacer le calque actif, c'est le cas. Voilà, pour que ce soit un peu plus raccord, si possible. Et du coup, là, il faudrait que je fasse sans doute quelques... Alors, je vais devoir utiliser l'outil de pinceau. Et là, à ce niveau-là, sur le masque de calque, je vais devoir m'assurer que mon reflet, ou alors, ce que je peux faire, c'est le déplacer tout en bas, tout en dessous. Comme ça, c'est mieux. Voilà, je vais juste effacer. Je vais déplacer le reflet au niveau d'arrière-plan, c'est mieux. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est accentuer un peu la luminosité au niveau de... Donc là, du coup, on va sans doute jouer sur brillance. Et là, à nouveau, on va créer un nouveau calque. Surface. Brille. Voilà, j'ai pas d'autre idée. Là, à nouveau, on va prendre notre un petit gris, valider, le petit pinceau. Voilà, 25. Je vais juste tracer ici les points de contact. On est en train de souder les éléments. Voilà. Et là, on va le mettre en éclaircir. Et on va faire flou gaussien. On va là. Un petit peu fort ici. Hop, je vais essayer d'étaler un petit peu. On va peut-être le retirer. C'était pas assez. Bon, voilà, après... Attends, cette zone-là, j'ai un peu loupé. On va lui faire spécifiquement un petit flou gaussien.
Voilà, après c'est du fill-in. Peut-être ici aussi. Du coup, hop. Flou gaussien. Voilà, spécifiquement. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hop. Ici c'est trop brillant, donc il faut que j'étale un peu mieux. Là c'est brillant, là c'est brillant. Bon. On va voir. Bon, mais écoutez, on va s'arrêter là. Après le reste, c'est à voir. Si on réduit ici, je pense que je vais réduire un peu éclaircir. J'avais pensé aussi, on peut dupliquer. Hein. On peut dupliquer et sur copie de bris, peut-être le réduire un peu mieux. À voir, ça peut faire son effet. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GMX, GIMP ou LibreOffice. Et sur ce, je vous dis à bientôt.